Bienvenue à tous. Dans cette leçon, on va parler de la concentration molaire. Donc, ça concerne les élèves de tronc commun scientifique. Et avant de parler de la concentration, j'aimerais bien vous rappeler tout d'abord de la notion de solution. Donc, je sais que la majorité de vous sait ce que c'est qu'une solution, mais on va vous rappeler de cette notion quand même. Donc, une solution, tout simplement, c'est un soluté, d'accord, plus un solvant. D'accord? Par exemple, l'eau salée, c'est une solution. Donc, eau salée, c'est une solution. Elle se résulte de quoi? D'un mélange du sel et l'eau. D'accord? Donc, ici, on a le solvant, c'est l'eau. D'accord? Et lorsque le solvant est l'eau, cette solution-là sera appelée solution aqueuse. D'accord? Donc, parce qu'on peut avoir pas mal de solvants, comme voilà, le cyclohexane ou bien l'alcool. D'accord? Mais lorsque l'eau est le solvant, on dit que c'est une solution aqueuse. D'accord? Donc, pour le solvant, donc, comme on a dit, ça peut être l'eau. D'accord? Comme ça peut être voilà, un alcool, ou bien le cyclohexane, par exemple. Cyclohexane, etc. D'accord? Voilà, donc je tiens à vous informer aussi que le solité, d'accord? Ici, le solité, c'est le sel, c'est un corps solide, mais on peut avoir le solité comme solide, liquide ou bien gaz. Donc le solité, ça peut être solide, donc liquide ou bien gaz. Les solutions sont caractérisées très souvent par une grandeur que l'on appelle la concentration et que l'on symbolise par la lettre C. La concentration d'une espèce chimique dans une solution, ou bien la concentration en soluté dans une solution, est définie par le rapport de la quantité de matière de l'espèce chimique, ou bien du soluté, sur le volume du solvant, ou bien de la solution. Donc, la concentration d'une espèce chimique X, ou bien ça X, ça représente le soluté, égale à la quantité de matière de cette espèce chimique, ou bien du soluté, sur le volume de la solution, ou bien du solvant. D'accord? Donc, notez bien, pour les unités, on sait que la quantité de matière s'exprime en mol, le volume s'exprime en litres, et par conséquent, la concentration va être exprimée ou bien en mol par litre. Donc, notez bien ici que V, le volume, c'est le volume de la solution. D'accord? Ou bien volume du solvant. D'accord? Parce que le volume du solvant ou bien solution, ça désigne la même chose. Donc, pour mieux comprendre ça, bien pour mieux cerner cette relation, on va faire une petite application. Donc, on désire déterminer la concentration d'une solution où on a dissous 10 grammes d'hydroxyde de sodium de formule NaOH dans un volume de 500 ml d'eau pure et on vous donne la masse molaire moléculaire d'hydroxyde de sodium. Donc, bien sûr, pour résoudre cette application, on va commencer par ce qu'on sait déjà, c'est-à-dire on sait, d'accord, que C égale à N sur V. D'accord? Notez bien ici X, ici c'est l'NaOH, c'est le soluté, c'est l'espèce chimique qu'on a dissous bien sûr dans cette solution. Donc bien sûr ici on n'a pas la quantité de matière, mais on connaît déjà la relation entre la quantité de matière et la masse. Donc notez bien, les données de problème sont la masse, d'accord, le volume et la masse molaire moléculaire. D'accord? Donc on sait que ça et on sait aussi que M égale à, ou bien petit n égale à M sur grand N. Donc, on peut remplacer N ici. On va voir C égale à M sur V fois grand M. D'accord? Donc, on obtient une autre relation qui lie la concentration et la masse du soluté. Donc, vous pouvez l'utiliser directement. D'accord?
Et après, on fait l'application numérique. On va trouver que C égale à, voilà la masse c'est 10 sur V. Donc V, attention, il faut la convertir en litres. Donc ça va donner 0,5 fois la masse molaire qui est de 40 grammes. Donc après calcul, on voit que c'est égal à peu près, bien exactement 0,5 mol par litre. Donc voilà, c'est comme ça qu'on détermine la concentration d'une solution à partir de sa masse. Passons maintenant à la dilution d'une solution. Donc diluer une solution, ça veut dire diminuer sa concentration. Donc diluer. D'accord? Et comment on fait diminuer la concentration d'une solution? Il faut tout simplement y ajouter de l'eau. Donc en y ajoutant de l'eau, bien sûr de l'eau pure, d'accord, ou bien de l'eau, en y ajoutant de l'eau distillée. Par exemple, je dispose d'une solution de concentration initiale et volume initial, d'accord. Par exemple, j'ai une solution de concentration 1 mol par litre et le volume initial c'est 100 millilitres. Moi, comme vous constatez, 1 mol par litre, c'est une grandeur, c'est une concentration qui est grande. D'accord? Donc j'ai une solution qui est très concentrée. Moi, je désire diminuer sa concentration. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter ici un volume d'eau. D'accord? Donc, je vais avoir résultat. Donc, voilà le résultat. Donc, je vais avoir. Donc, voilà le niveau d'eau. D'accord, je vais avoir une concentration, ou bien une solution de concentration finale, d'accord, et volume final. D'accord, donc la solution de départ, donc cette solution-là s'appelle solution mère. Donc s'il vous plaît, notez bien ce vocabulaire-là, solution mère. Et cette solution-là, c'est une solution phi. C'est-à-dire c'est la solution qui résulte de la dilution, d'accord, de la solution mère. Donc, quelle est la relation entre les concentrations et le volume initial et la concentration et le volume final? Donc, il faut savoir une chose qui est très très importante, c'est que lors d'une dilution, la quantité de matière ne change pas. D'accord? Par exemple, ici, on a un soluté. Puisque c'est une solution, on a un soluté. D'accord? Je vais désigner le soluté par ces particules-là. Bien sûr, on sait que les solutions sont homogènes. Donc, c'est-à-dire, on ne peut pas distinguer les composants ou bien les constituants de cette solution. Mais juste pour comprendre, moi, je vais désigner les particules constituant les particules de soluté constituant cette solution par ces points-là. D'accord? Donc, si on ajoute de l'eau, d'accord, est-ce que ce nombre de particules va changer? Non, il ne va pas changer. Pourquoi? Parce qu'on ajoute de l'eau, tout simplement. Donc, on va avoir ici le même nombre de particules, d'accord, qu'on avait ici. Donc, le nombre de particules, ça veut dire la quantité de matière. Donc, on peut écrire que la quantité de matière initiale dans cette solution égale à la quantité de matière finale dans la solution phi. D'accord? Et d'après la définition de la concentration, donc on sait que C égale à N sur V, ça veut dire que N égale à C fois V. D'accord? Donc, je peux remplacer la quantité de matière initiale par C initial fois V initial. Donc, C initial, V initial égale à C final, V final. Et cette relation-là, bien cette égalité s'appelle relation de dilution. Donc ça, c'est une relation qui est très très importante que l'on utilise lorsqu'on a une dilution d'une solution. Donc notez bien ici que le volume final, d'accord, le volume final, ici c'est quoi? C'est juste le volume initial plus le volume d'eau distillée qu'on a ajouté. Qu'est-ce que c'est que le facteur de dilution? Le facteur de dilution, tout simplement, est le nombre de fois qu'on a dilué une solution. Et on peut le calculer par la relation suivante. Donc, tout d'abord, le symbole de facteur de dilution, c'est grand F.
Donc parfois on le symbolise par delta, d'accord? Donc c'est juste un symbole, vous pouvez utiliser delta ou bien delta minuscule ou bien F. Et elle est définie par la concentration initiale sur la concentration finale ou bien le volume final sur le volume initial. Donc notez bien, ici on divise toujours le plus grand sur le plus petit. On sait que la concentration initiale, la concentration de la solution mère est plus grande que celle de la concentration de la solution finale, ou bien la solution phi, d'accord? Et le volume final, bien sûr, il est plus grand que le volume initial. Pourquoi? Parce qu'on ajoute de l'eau. D'accord? Donc, par exemple, si je vous dis que le facteur de dilution d'une solution est égal à 10. D'accord? Ça veut dire on a dilué cette solution 10 fois. D'accord? Si F égale à 50, on l'a dilué 50 fois, etc. Donc, ça veut dire que C initial, c'est la concentration mère sur la concentration phi, qui est égale à F égale à 10. Ça veut dire que C initial égale à 10 fois C final. Ça veut dire que la concentration initiale, la concentration de la solution mère, est 10 fois plus grande que la solution, ou bien que la concentration de la solution phi. Ou bien, on peut écrire ça également. Donc, on a V final sur VI qui est égal à F également. Donc, on a V final égal à 10 fois VI. Ça veut dire que le volume final, c'est-à-dire le volume de la solution phi, est plus grand, ou bien est 10 fois plus grand que le volume de la solution initiale, ou bien la solution mère. S'il vous plaît, gardez en tête que lors d'une dilution, la quantité de matière ne change pas, la concentration diminue et le volume augmente. Donc on va écrire ça. Donc ça, c'est très très important. Passons maintenant au mode opératoire pour préparer une solution. Donc mode opératoire, ça veut dire comment vous allez faire, ou bien quelles sont les manipulations que vous allez effectuer au laboratoire si jamais on vous demande de préparer une solution. Donc on désire préparer une solution de concentration, donc une solution d'hydroxyde de sodium, d'accord, NaOH. Donc concentration C égale à 1 mol par litre, d'accord, et de volume V égale à 100 millilitres, d'accord. Donc on a ces données là, on dispose de l'hydroxyde de sodium en poudre, d'accord, et on désire dissoudre une quantité ou bien une masse dans un volume de 100 millilitres de solvant. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déterminer la masse qu'il faut dissoudre de l'hydroxyde de sodium. Donc pour faire ceci, on utilise les relations qu'on a déjà définies. Donc on sait que N égale à C fois V, d'accord? Et N égale à aussi M sur grand M. Bien sûr, nous, on cherche M en fonction de ces données-là. On a le volume, on a C et on a les masses molaires. Donc on a C fois V égale à M sur grand M, d'accord, puisque N égale à C fois V, N égale à M sur M. Donc voilà, on a CV égale à M sur M. Et on fait sortir M, ça va donner C fois V fois la masse molaire. Et bien sûr, la masse molaire de l'hydroxyde de sodium. Donc on fait application numérique. Donc M, c'est la concentration, donc c'est 1 fois V 100 ml, on doit le convertir en litres, ça va donner 0,1 fois. Et M, c'est la masse molaire de l'NaOH, ça veut dire c'est, je vous donne les masses molaires. Donc la masse molaire de sodium c'est 23, de l'hydrogène c'est 1 et de l'oxygène c'est 16. Donc pour avoir la masse molaire de l'hydroxyde de sodium, on va effectuer la somme de ces masses molaires. Donc 23 plus 1 ça fait 24, plus 16 ça fait 40.
D'accord? On va trouver que c'est égal à 4 grammes. Donc 4 grammes, c'est la masse qu'il faut dissoudre pour avoir voilà, la concentration. C'est égal à 1 mol par litre. Donc maintenant, comment on va procéder? Donc tout d'abord, on va prendre, puisqu'on on veut une solution de 100 millilitres, d'accord? On va prendre une fiole jaugée, bien sûr de 100 millilitres. Donc ça, on appelle ça le trait de jauge. Donc ça, le trait là s'appelle trait de jauge, d'accord? Et ce dispositif ou bien cette verrerie s'appelle fiole jaugée. D'accord? Ça veut dire lorsque le niveau du liquide ou bien de la solution atteint ce trait de jauge, ça veut dire qu'on a un volume de quoi? De 100 millilitres, qui est la capacité de cette fiole là. D'accord? Donc avec une spatule, on va prendre, pardon, avec une balance. Donc je vais dessiner une balance. Donc ça c'est une balance électronique. D'accord? Et à l'aide d'une spatule, je vais mettre ici la quantité ou bien la masse de l'hydroxyde de sodium qui est 4 grammes. Donc voilà l'écran de cette balance là, il va indiquer 4 grammes. Et après, je peux verser cette quantité là dans la fiole jaugée. Après, je complète avec une pincette. Donc je vais schématiser ici. Donc la pincette la voilà. D'accord, donc la pincette elle contient de l'eau. Donc eau pure. Bien sûr, voilà la masse de l'hydroxyde de sodium. Je l'ai mis dans la fiole, d'accord, et je vais compléter avec de l'eau jusqu'au trait de jauge. Après, je vais agiter, d'accord, la fiole, bien sûr, pour homogénéiser la solution, et comme ça, j'obtiens la solution désirée, c'est-à-dire la solution de concentration 1 mol et de volume 100 millilitres. Comment maintenant on peut diluer une solution, c'est-à-dire quel est le mode opératoire ou bien la manipulation expérimentale que vous pouvez faire au laboratoire. Donc on désire ici diluer 10 millilitres de la solution précédente, c'est-à-dire un volume V égal à 10 millilitres de la solution précédente, c'est-à-dire la solution qu'on vient de préparer, de concentration 1 mol par litre, d'accord, pour obtenir une solution de concentration C' égale à 0,01 mol par litre, d'accord. Donc notez bien que la solution de concentration C1, C égale à 1 mol par litre, on va l'appeler ça solution mère, d'accord, et la solution de concentration C', c'est la solution phi. D'accord? Et bien sûr, on a le volume de la solution mère. Maintenant, il nous manque bien sûr le volume de la solution phi. Donc, pour le trouver, on utilise la relation de dilution. Donc, on sait que la relation de dilution, donc, elle dit que CI VI, C initial, V initial égale à C final fois V final. Donc on a C initial, c'est-à-dire la concentration mère, ici c'est C, d'accord, et son volume c'est V. C final, la concentration de la solution phi c'est C', et V final, on va le noter V'. Donc nous on cherche V', d'accord, donc V' sera C fois V sur C'. Après, on fait l'application numérique, d'accord. Donc, on va avoir C ou bien V' égale C, donc c'est 1 mol fois V qui est 10 millilitres sur C' qui
qui est égal à 0,01 mol. Donc on va voir 1000 millilitres, bien sûr, ça veut dire c'est 1 litre. Donc le volume final, c'est-à-dire le volume de la solution phi va être égal à 1 litre. D'accord? Donc maintenant, comment on va procéder? Donc voilà la solution qu'on a déjà préparée. Donc on avait une solution de 10 millilitres, de 100 millilitres, pardon. D'accord? Donc ça, c'est la solution qu'on a préparée. On va prélever, d'accord, juste 10 millilitres de cette solution. D'accord? Donc la concentration ici, c'est 1 mol par litre. Donc pour effectuer un prélèvement, donc prélèvement, on utilise ce dispositif-là. Donc que l'on appelle pipette. Donc ça, c'est une pipette. Bien sûr, une pipette de 10 millilitres. D'accord? Donc ça, c'est le trait pour désigner qu'on a bien 10 millilitres. Donc avec une pipette, on va prélever 10 millilitres de cette solution. Bien sûr, lorsqu'on prélève un volume d'une solution, la concentration ne change pas. Donc ça, c'est très important. C'est-à-dire, ce volume-là, il va avoir la même concentration. Donc 10 millilitres égale à, c'est 10 millilitres de concentration 1 mol par litre. D'accord? Et à l'aide de cette pipette, ou bien je vais verser le contenu de cette pipette dans une fiole jaugée. Donc, une fiole jaugée de capacité 1 litre. Donc ça, c'est le volume de la solution finale. Donc le volume d'eau ajoutée, on peut le chercher par la relation qu'on connaît déjà. Donc V final égale à V initial plus le volume d'eau. Ça veut dire le volume d'eau ici égale à V' moins VI. V', on a dit c'est 1000 millilitres moins V initial, c'est-à-dire c'est le volume de la solution mère, c'est-à-dire 10 millilitres égale à 990 millilitres. Ça veut dire ça, c'est le volume que l'on va ajouter pour avoir 1 litre. D'accord? Et bien sûr, à l'aide d'une pincette, donc on va compléter, d'accord, les 10 millilitres jusqu'au trait de jauge. Comme ça, on va avoir le volume d'1 litre de la solution phi, c'est-à-dire on est arrivé à diluer les 10 millilitres pour avoir cette solution de concentration 0,01 mol. Voilà, c'est tout pour cette leçon. Je vous souhaite très bon courage et je vous dis au revoir.